Bonjour tout le monde, alors je reprends dans la vidéo la suite, hein, bien entendu, après les vierges. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des relations karmiques, ce qu'on a à vous dire, hein, 3 cartes pour chacun des signes, hein. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire vénusien, hein, bien entendu, qui se trouve soit dans cette vidéo-là, soit dans la vidéo précédente que j'ai fait pour les signes du bélier jusqu'aux vierges. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout cela pour plus de précision. Alors, c'est parti. Hop. Les balances. Donc là, je fais des balances au scorpion. Il y a une zone de confort karmique pour vous, les balances. Elle a voulu venir, donc je l'ai regardée d'un œil attentif. Alors, on vous parle de guide. Vous êtes le guide ou la guide de votre partenaire et sans doute inversement. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui guide les autres aussi, hein, dans les relations. Alors, relations toxiques. Moi, je pense que vous guidez l'autre pour voir la toxicité, en fait, finalement, qu'il ou elle a à l'intérieur d'elle ou de lui. Ce n'est pas une relation karmique. Ce n'est pas une âme sœur. Ce n'est pas une flamme jumelle. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez un lien extrêmement profond. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie, en fait, finalement, de ce côté karmique. C'est plutôt quelqu'un qui est là, justement, pour vous guider, pour vous être dans l'apprentissage, dans la leçon, finalement, de ce que vous vivez, de ce que vous devez travailler. C'est plus un effet miroir, en fait, finalement. C'est plus cette personne-là, entre guillemets, c'est le dernier levier aujourd'hui pour vous mettre en lumière une bonne fois pour toutes qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, dans vos relations surtout sentimentales, et que vous devez guérir tout cela en regardant avec assiduité et bien sûr avec bienveillance, amour et respect ce qui vous déplaît chez l'autre, ce qui vous met en colère, ce qui vous frise entre guillemets chez l'autre. Parce qu'en final, c'est ce qui vient en miroir chez vous, en fait, ce que vous-même, vous n'acceptez pas. Ce que vous reprochez à l'autre, c'est ce que vous n'acceptez pas à l'intérieur de vous. D'où cette relation toxique. Cette relation est toxique, mais elle est un immense apprentissage pour vous, les balances. Elle est vraiment quelque chose de positif dans votre vie. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui avec cette relation ce que vous devez en faire, ce que vous devez faire, le travail que vous devez faire, vous ne comprendrez sans doute jamais. Ou alors l'univers remettra encore et toujours les mêmes personnes sur votre chemin et vous finirez votre vie ainsi, sans avoir pu construire quoi que ce soit finalement de vraiment positif et sans avoir travaillé votre karma, et vous allez vous réincarner automatiquement jusqu'à temps que vous puissiez créer cette élévation et cette prise de conscience. Tout est très clair ici, les balances, hein. Âme inconnue, séparation longue, expérience douloureuse, zone de confort karmique, la revoici, carapace émotionnelle, promesse karmique bloquante. Tout est là. Ce n'est pas une relation karmique, ce n'est pas une âme sœur, ce n'est pas une flamme jumelle. C'est une relation qui est là. Elle est toxique, cette relation, mais elle est là pour vous apprendre toute la toxicité et tout ce qui est toxique pour vous à l'intérieur de vous. Donc, prenez-le vraiment comme un cadeau du ciel, cette relation, hein. Prenez-la vraiment comme quelque chose de très positif, quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous propulser, en fait, finalement, pour aller vers cette élévation. Je ne peux pas mieux vous dire, les balances. C'est quelque chose, je sais que, certes, c'est toxique, il y a un pardon à accorder à l'autre, il y a peut-être eu beaucoup de blessures d'un côté ou de l'autre, beaucoup de choses de fait qui ont pu blesser d'un côté ou de l'autre, mais qui sont aujourd'hui bénéfiques pour pouvoir ouvrir les yeux sur les blessures que vous avez à travailler, sur le karma, en fait, finalement, qu'il est bon de libérer, hein, finalement. Non, mais c'est vraiment très important. Je sens que l'univers a vraiment envie pour vous que les choses se fassent naturellement, pas forcément rapidement, mais qu'une bonne fois pour toutes, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'ouvrir cette porte. Ne perdez pas cette opportunité-là. L'univers veut vraiment votre bien, veut vraiment quelque chose de bénéfique pour vous sur la durée, quelque chose qui va vraiment vous apporter la possibilité de, par le futur, rencontrer une personne qui vous correspond totalement et que vous puissiez avoir guéri vos blessures et puis avoir élevé votre âme. Alors, Scorpion. 3 cartes, s'il vous plaît. Elles sont vraiment pas faciles. Séparation longue. Communication émotionnelle. Alors, les scorpions, on n'a pas du tout. J'ai encore pas eu ces cartes-là dans les autres signes. Donc, c'est quelque chose de très particulier pour vous. Blessure d'âme. Bon.
Ouais, vous avez du mal en fait, vous avez beaucoup de mal à communiquer clairement avec les autres. Vous aussi, vous avez cette zone de confort karmique. Ouais, ouais, ouais. Il y a une communication émotionnelle ici avec l'autre, avec les autres, qui est compliquée. Il y a des blessures d'âme qui sont encore très très présentes. Alors sans doute une blessure d'abandon, une blessure de rejet, qui est très pesante pour vous. Vous avez du mal justement avec les séparations, avec le fait d'être éloigné trop longtemps de l'autre ou des autres. Vous vivez avec difficulté la solitude finalement. Pourtant, il y a des moments qui sont... C'est agréable d'avoir des moments où c'est qu'on se sent seul, où c'est qu'on est seul. Et c'est vrai qu'ici, vous avez du mal en fait, peut-être avec cette solitude, comment je pourrais dire, ce célibat. Vous avez du mal peut-être avec le fait d'être seul, de ne pas trouver chaussures entre guillemets à votre pied. Vous avez du mal à communiquer vos émotions, tout simplement. Vous avez du mal à montrer votre vulnérabilité. Vous avez du mal à être authentique avec les autres, à montrer cette petite part à l'intérieur de vous qui souffre, qui pleure, qui a mal, qui est blessé. Cet enfant aussi intérieur, peut-être, qui demande à s'exprimer, qui s'exprime à travers vos blessures émotionnelles, ces blessures d'âme, qui ne demandent qu'à être guéries finalement. Il y a encore une histoire d'effet miroir chez vous aussi, les scorpions. Ce qui vous dérange, qui ne vous plaît pas chez l'autre, finalement, c'est ce qui vient en miroir vous déplaire chez vous. Donc, il est question de mettre tout cela en lumière et d'aller voir une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui vous gêne chez les autres et qu'est-ce qu'il y a à travailler chez vous. C'est aussi très limpide hein, chez vous, les scorpions. Blessure d'âme, hein, bien sûr. Je pense qu'une bonne introspection, l'aide d'un thérapeute ou d'une thérapeute pourra vous aider justement à mettre en lumière cela, à ramener ce côté émotionnel qui peut être difficile justement à garder pour soi depuis très longtemps. Hein. Je parle à des personnes plus ou moins jeunes ici, mais voilà, ça fait déjà un moment que vous avez du mal à communiquer avec le cœur, à communiquer à travers votre vulnérabilité, vos émotions, et c'est parce qu'en fait, vos blessures d'âme font que vous gardez tout pour vous, en fait. Vous gardez tout à l'intérieur de vous pour éviter d'exploser et pour éviter de montrer, finalement, cette part de vous que vous n'aimez pas. Donc, on fait un arrêt sur image, on fait un stop avant de vouloir sortir absolument de son célibat, vouloir absolument construire quelque chose sur du long terme avec quelqu'un. On va vers cette communication qu'on a d'abord pour nous-mêmes. C'est pas l'autre qui va vous guérir, c'est pas l'autre qui va vous soigner. C'est à vous de vous apporter cette guérison, cet amour inconditionnel. On va mettre en lumière les blessures d'âme et on va apprendre à communiquer avec émotion, avec le cœur et accepter cette vulnérabilité. C'est compliqué, je vous l'accorde. Mais il y a eu beaucoup d'expériences douloureuses dans votre vie et je pense qu'elles finiront par s'estomper si vous prenez en considération et conscience de tout ça. Alors, après les balances, après les scorpions, oh bah décidément. Décidément, elles sont un peu bougeottes. Hein, les filles. Allez, hop. Tout le monde retourne là. Et puis bon, hein, c'est pas que je voudrais toutes vous avoir pour faire mon tirage, mais presque les filles. Allez, c'est parti. On remélange. Là. Alors, Sagittaire. Âme passionnée. Il y a de la passion dans l'air. Effet miroir. Tension, tension. Voilà. Bon, alors, effet miroir, âme passionnée. Relation inachevée. Bah, c'est bizarre, tiens. Émotion refoulée. Relation toxique. En fait, c'est pas la relation par elle-même qui est toxique. C'est finalement ce qu'on fait vivre à travers cette relation, ce que l'on vit à travers cette relation. Et cette relation, les Sagittaires, est toxique pour vous parce que bah, vous refouliez vos émotions. Il y a un contrat, il y a une relation qui est inachevée, soit de votre passé à vous, soit de vie antérieure. Mais il y a quelque chose ici qui est refoulé en fait, qui apporte cette toxicité dans votre relation. Il faut absolument voir ce qui vous dérange, encore une fois, pour vous aussi, hein, l'effet miroir. Il faut absolument voir ce qui vous dérange chez l'autre pour comprendre finalement ce qu'il y a de dérangeant chez vous et qui vous embête.
ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous n'avez pas envie de travailler. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, on veut toujours voir que les côtés positifs et on veut toujours être que dans le positif. Sauf que là, ça vous bloque. Ça vous bloque terriblement pour construire quelque chose de pérenne sur la durée. Vous êtes une âme qui est passionnée, hein, vous êtes une âme qui... Vous avez besoin de ce côté feu, ce côté passion, ce côté... comment je pourrais dire, où c'est que tout vibre. Mais là, bah là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas parce qu'il y a quelque chose dans cette relation qui vous dérange terriblement. Quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est difficile à voir, quelque chose que bah voilà, vous refoulez en fait finalement. Et le fait que vous refoulez vos émotions fait que la relation est toxique. Et l'autre le ressent automatiquement. Donc l'autre va venir en effet miroir, créer aussi également cette toxicité. D'où le guide qu'on me met aussi derrière. Vous êtes un guide l'un et l'autre finalement. Pour l'un et pour l'autre, vous êtes un guide. L'autre vous pousse à cela et vous poussez l'autre à cela. Encore une fois, les Sagittaires, pour vous, c'est pareil. Tout est très limpide. Allez voir cet effet miroir, allez voir ce qui vous dérange chez l'autre pour pouvoir justement ramener ces émotions à la surface, ne plus les refouler. Allez voir d'où vient cette relation inachevée, la mettre en lumière, laisser au passé ce qui appartient au passé et sortir de cette toxicité. Tout simplement. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Là, tout cela, c'est très simple pour vous, mais peut-être que vos ascendants vous parleront un peu plus. Et si ça fait partie de votre ascendant, n'hésitez vraiment pas à le coupler avec votre signe solaire. Il y aura sans doute des informations plus précises. Ça sera vraiment quelque chose de plus précis. Alors, Capricorne. J'avais oublié de taper. Capricorne, Capricorne. 3 cartes aussi également. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Expérience douloureuse. Eh bien, nous voilà repartir avec les expériences douloureuses. Dites donc, dites donc, dites donc. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'expériences qui ont été vécues sans vraiment savoir pourquoi on les vit, en fait, au final. Et on se coupe de tout, on se ferme de tout. Mais vous n'avez pas à vous fermer, en fait. Elles sont là pour une raison et vous devez découvrir pourquoi. Famille de cœur. Les Capricornes, on vous parle de famille de cœur. Donc, c'est votre famille, hein, celle que vous avez créée avec votre conjoint ou votre conjointe, les enfants, etc. etc. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je le prends comme ça dans les cartes. Je ne vais pas chercher un petit bouquin parce que je le fais très intuitif là, pour le coup. Donc, moi, ça résonne comme ça pour vous. Après, vous le mettez comme vous le souhaitez. Ça peut être la famille de cœur avec les amis, le travail, enfin, les amis que vous avez pu avoir à l'école, etc., etc. Il y a un équilibre relationnel à retrouver, ou vous êtes en train de retrouver un équilibre relationnel dans cette nouvelle relation, parce que je sens qu'il y a une relation qui a pointé le bout de son nez, qui est presque présente dans vos énergies, après avoir vécu des expériences très douloureuses. C'est peut-être un ou une camarade d'enfance qui, finalement, rentre dans votre vie pour créer cet équilibre relationnel. Vous avez peut-être toujours eu plus ou moins cette personne dans votre vie, depuis le collège, le lycée, peu importe. Et il fallait que vous passiez en fait par toutes ces expériences douloureuses avec les autres pour que vous puissiez voir la belle personne qui était au final depuis tout ce temps sous vos yeux. Mais si vous n'aviez pas vécu ces expériences douloureuses, vous n'auriez peut-être pas vu la belle personne que celle-ci était. Homme ou femme, peu importe. Donc là, ici, il y a vraiment quelque chose qui fait du bien. Je sens un second souffle, un nouveau souffle, quelque chose qui vous propulse, quelque chose qui vous amène vers la réalisation de vous-même. Alors, ce n'est pas karmique, justement. Ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas votre flamme jumelle. C'est juste, en fait, quelqu'un qui est là dans votre vie pour vous amener à cette réalisation de vous-même. Ça durera ou ça ne durera pas, peu importe. On parle d'amour inconditionnel. C'est l'amour pour vous-même. Vous avez enfin compris qu'il fallait vous apporter de l'amour, que s'il n'y avait que vous-même qui pouvait vous apporter cet amour-là. Et finalement, eh bien, vous en tirez toutes les leçons de ces expériences passées, de ces expériences douloureuses. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez dans la réalisation de vous-même avec une personne qui a toujours plus ou moins fait partie de votre entourage. Simple, efficace pour vous aussi, visiblement. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, les Capricornes, pour moi, il n'y a rien de compliqué. Tout a l'air fluide dans votre vie. Alors, Verseau.
Ouverture spirituelle. Wow. Je pense que vous avez dû prendre une gifle mémorable dans votre vie et vous vous êtes ouvert à la spiritualité d'un seul coup comme ça. Séparation longue, âme passionnée, rendez-vous manqué, zone de confort bloquante, karmique, pardon, carapace émotionnelle. Il y a toujours plus ou moins cette carapace émotionnelle dans votre vie, les Verseaux. À travers les expériences difficiles que vous avez pu vivre, à travers les expériences qui ont été douloureuses, vous avez toujours cette carapace émotionnelle où c'est que vous n'avez pas envie de vous faire blesser, donc du coup, vous fermez un peu les portes à tout le monde. Zone de confort karmique, eh bien oui, on reste dans ce qu'on connaît, ni plus ni moins. Il y a vraiment, vous avez le rendez-vous manqué juste au-dessus, donc vous avez vraiment du karmique à aller voir là derrière. Vous êtes une âme qui est passionnée, vous avez besoin aussi de cette passion de l'autre côté. Vous avez besoin aussi également de retrouver un petit peu cette passion que vous aviez dans les anciennes vies. Vous avez un petit peu perdu le fil des choses, mais avec cette ouverture spirituelle, pour moi, ça me parle de vous êtes ouvert à quelque chose de plus grand, vous avez découvert quelque chose de plus grand et vous vous êtes reconnecté finalement à votre essence même. Vous êtes en train petit à petit de cheminer vers cette spiritualité qui va vous apporter enfin cette guérison et cette mise en lumière de pouvoir bien vivre la vie que vous méritez, de ce qui vous est destiné, de pouvoir retrouver cette passion. Vous êtes peut-être en train de travailler, ou vous allez peut-être travailler sur votre chakra sacré, votre chakra du plexus solaire, pour aller retrouver toutes ces belles énergies qui vont vous apporter quelque chose de... ce soleil intérieur qui va attirer à vous également des personnes qui vont rayonner aussi fortement. Mais on sort de cette zone de confort karmique, on va chercher ce karma. On enlève cette carapace émotionnelle, on voit d'où elle vient, on la retire et on va pouvoir enfin vivre librement. Les débuts de signes ont été plus ou moins compliqués. Et vous, à la fin, les signes sont plutôt fluides, plutôt... Voilà, il y a une ouverture pour les signes, là, les 6 derniers signes, qui est assez impressionnante. Alors, Poisson, qu'est-ce qu'on a à vous dire? 3 cartes. Fuite émotionnelle. Ah, floute. On fuit ses émotions. Ah, famille de cœur, Marie. Bon, alors on fuit ses émotions par rapport à ce qu'on a vécu avec la personne avec qui on a construit une famille, une maison, une vie en général avec l'autre. Et il y a cette fuite en avant, cette fuite émotionnelle où c'est qu'on ne veut pas voir les choses. On ne veut pas avouer sa vulnérabilité, on ne veut pas avouer ses sentiments, peut-être une certaine culpabilité, quelque chose qui vous empêche de créer cet équilibre relationnel dans votre vie. Âme passionnée, ouverture spirituelle, c'est ce qu'on avait un peu pour les Verseaux. On va rebrasser un peu mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, les Poissons, qui est latent, quelque chose qui est enfermé à double tour, quelque chose qui ne vous convient pas. Fuite émotionnelle, il faut absolument savoir d'où celle-ci vient et sortir de cela. Âme double, eh oui. Il y a un jumeau, une jumelle dans votre vie qui vous montre, qui vous montre le chemin, j'ai le guide. Âme double et le guide. Faites confiance à la personne qui partage votre vie par rapport à cette fuite émotionnelle. Elle va être d'un grand soutien pour vous, pour comprendre ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre justement dans la famille de cœur dans laquelle vous êtes pour créer cet équilibre relationnel. Les Poissons, très clair, très limpide pour vous aussi. Faites confiance à la personne qui fait partie de votre vie. C'est une relation qui est inachevée. Voilà pour vous les signes, les 6 derniers signes du coup. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre écoute.